Bonjour. En prévision de la conférence sur la temporalité du Feng Shui qui aura lieu demain, lundi 22 février 2021 à 20h30, elle remplace la conférence qui devait avoir lieu jeudi 18 février et qui n'a pas fonctionné. J'ai eu plusieurs questions et donc j'ai eu envie de vous faire un petit résumé, enfin une petite vidéo de réponses. Alors pas toutes les réponses, mais j'ai envie d'en aborder quelques-unes. Alors premièrement, on m'a dit, ah, mais c'est l'année, on vient de commencer l'année du buffle de métal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est cette énergie du buffle de métal? Alors, effectivement, on est entré dans l'année du buffle de métal et donc cet animal va nous parler de sang-froid, de lucidité. Il nous parle d'effort en fait. Hein. Le buffle, c'est un animal lent, patient et persévérant qui nous invite à faire des efforts pour un avenir plus radieux, plus ouvert, plus innovant et aussi plus responsable. Le métal, il est lié entre autres au chiffre 6. Le chiffre 6, c'est l'élément c'est le secteur des mentors, des bienfaiteurs, du père de famille. Donc on a une notion de responsabilité, de prendre ses responsabilités. Donc en gros, il nous demande, ce buffle de métal, cette année d'ensemencer en fait un avenir dans lequel on prendra pleinement part. C'est pas un avenir où on va accepter facilement, enfin où on devra accepter facilement des réponses et des solutions venant de l'extérieur, mais bien au contraire des solutions qui viennent de nous et des solutions novatrices qui viennent de nous. Le métal, c'est un élément qui gère, qui organise, qui structure. Ça nous permet de consolider en fait tout ce qu'on peut mettre en place pour ce bel avenir. Exact. Et en plus de ça, le buffle, c'est un animal de patience, hein, comme je vous disais. C'est pas un animal rapide comme le rat, par exemple. C'est un animal plutôt calme, plutôt persévérant, plutôt patient, et donc il va nous exhorter aussi à travailler la notion de temps, à travailler la patience, à travailler l'attente. Il va aussi nous demander de nous relier au rythme naturel, de prendre le temps avec nos amis, par exemple. Je réfléchis en même temps ce que je peux vous dire. Oui, voilà, c'est vraiment de faire corps avec le temps, de pas aller contre le temps, de pas essayer d'aller plus vite que la musique. Et il nous demande de prendre du temps pour soi. Alors, pour finir, l'élément métal, c'est un élément qui est droit et loyal. Donc, on nous demande de faire preuve justement de loyauté, de droiture, et avant tout envers nous-mêmes, c'est-à-dire d'être en respect avec nos propres valeurs. Et puis, le métal, il a un petit côté intransigeant, il a un petit côté un peu cassant, un peu coupant, et donc inversement, le buffle de métal va nous demander d'être peut-être un petit peu plus, de mettre un peu d'eau dans notre vin, d'être un petit peu plus bienveillant et tolérant et indulgent, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion de temps, de patience, de mise en place, mais aussi de nouveauté, d'un avenir responsable. C'est nous qui construisons notre avenir, c'est personne d'autre que nous-mêmes. Voilà ce que nous dit le métal, ça tombe plutôt à point par rapport à ce qu'on vit. Donc ça, c'était la première question à laquelle je voulais répondre. La deuxième question, c'était... oui, alors c'est plus en lien avec la conférence. On m'a demandé si les gens sont inquiets un petit peu de savoir s'ils vont réussir à suivre, parce que c'est vrai que c'est une notion un peu particulière du Feng Shui, les étoiles volantes. Quand on voit ça, c'est des chiffres, etc. D'autant que les personnes qui se sont inscrites, donc ce que je vous invite à faire pour comprendre ce que je suis en train de dire, et puis pour me retrouver demain aussi, autour de la vidéo, vous allez trouver un lien, et quand vous allez cliquer sur ce lien, ça va vous emmener vers une page de confirmation où vous allez voir encore ma bouille, qui est encore moi, qui vous explique, qui vous remercie, et puis il y a en dessous de la vidéo, il y a un lien de téléchargement, et c'est le document dont on aura besoin, dont vous aurez besoin pour la conférence et après la conférence. Et en fait, ce document-là, il y a plein de chiffres dessus, donc
rassurez-vous, je vous en prie, rassurez-vous, ne paniquez pas parce qu'en fait, c'est vraiment une base de travail et je vais vous amener pas à pas à mettre en place chez vous quelque chose de très simple. Donc vraiment, rassurez-vous, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est perdre les gens en route et qu'on ne comprenne pas ce que je dis. Donc vraiment, rassurez-vous, mais je préférais que vous ayez ce document au préalable, comme ça on pourra travailler de manière vraiment super. Donc en vous inscrivant, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez avoir ce document-là sous la vidéo, enfin sur la page de confirmation. J'avais aussi une autre question qui m'a été posée, je vais y répondre tout de suite, mais j'en reparlerai. C'était concernant bon, ceux qui ont vu la vidéo, j'avais parlé du chiffre 5 qui est ici et qui, je vais y arriver, et qui est venu se placer dans le secteur sud-est. Alors, je vais en reparler un petit peu, et puis vous avez ça dans d'autres documents que j'ai déjà fournis, mais c'est ce qu'on appelle le 5 jaune, et il est venu se placer cette année au sud-est, qui peut apporter des pertes de vitalité. Et quelqu'un m'a demandé s'il était possible d'activer quand même ce secteur 5 avec de l'eau, puisque le secteur, pas ce secteur 5, mais ce secteur sud-est, pardon, puisqu'habituellement on mettrait de l'eau dans le secteur sud-est. Or, cette année, on va chercher justement à calmer le 5 jaune, ce qu'on appelle le 5 jaune, donc on ne placera pas d'eau. Et pour terminer, je voulais rajouter l'information que quand vous allez vous inscrire, et merci pour tous ceux qui l'ont fait, je suis hyper contente et je dois encore lire toutes les demandes, mais quand vous vous inscrivez, vous allez voir, donc vous allez arriver sur cette fameuse page de confirmation où vous aurez le lien de téléchargement du fameux document que je vous offre et qui sera ma base de travail pour la conférence et pour l'atelier conférence. Et en dessous encore, vous avez une zone de commentaires où je vous ai demandé, posez-moi vos questions en lien avec la temporalité du Feng Shui et les étoiles volantes. Posez-moi vos questions, comme ça, moi, je vais pouvoir orienter la conférence aussi en fonction de vos demandes et de vos besoins. Et donc, je vous invite à le faire, à vous inscrire et puis de remplir cette zone commentaire si vous avez des questions, bien sûr, précises. En lien avec le sujet, hein, parce que si, je vais pas, évidemment, je pourrais pas traiter beaucoup d'autres choses, mais donc voilà, c'était ma petite nouveauté, c'était de vous faire aussi participer à la construction de cet atelier conférence. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai parlé du buffle de métal, je vous ai dit pour qui était la conférence, je vous ai dit qu'il y avait une zone commentaire où vous allez pouvoir poser vos questions. Mais pour tout ça, en fait, il faut vous inscrire quelque part autour de la vidéo. Vous allez avoir le lien. Faites-le le plus rapidement possible pour réserver votre place. Et je vous rappelle la date. Donc, le sujet de la conférence, c'est activer votre abondance grâce au secret du Feng Shui temporel. Elle a lieu lundi 22 février 2021 à 20h30, heure de Paris. Je vous invite à vous inscrire et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à demain. Merci de votre confiance et de votre fidélité. À bientôt. Bye bye.